Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. J'ai une voix bizarre, c'est normal. J'ai eu une nuit assez compliquée, j'ai plus de voix, le nez bien rempli, mais c'est pas grave. Je voulais faire cette vidéo parce que je vous avais promis de vous montrer une petite cuisson à la cuisinière à bois. Eh bien, aujourd'hui, c'est chose faite. Je reçois un invité de marque à la maison. Je vous dirai peut-être qui c'est le moment venu. Il arrive ce soir. Et donc, du coup, je voulais vous montrer la préparation d'un petit plat. Enfin, petit, je pense que vu le morceau, voilà. Je précise, je suis pas un gros mangeur de viande, mais je sais que celui en face, il est pas mal. Il aime les bonnes choses, et du coup, j'avais envie de faire plaisir à mon pote qui vient. Donc voilà, bah, c'est parti. Et nous avons un beau cuisseau de sanglier. Alors vous vous en doutez, du coup, ça vient de la chasse. Donc dans le coin, j'ai quelques amis chasseurs, et du coup, comme ils ont trop de viande, bah du coup on va avoir ce beau morceau de viande que je viens de décongeler, hein. Il était au congèle depuis 2 3 semaines. Et là, bah, c'était l'occasion, donc je vais le découper et je vous montrerai la suite de la recette qui est vraiment très simple, mais c'est surtout pour vous montrer l'efficacité de la cuisson à la cuisinière. Du coup, bah, c'est parti. On démarre, je découpe et on se retrouve juste après. Bon, c'est fait, j'ai dépioté tout ça. J'ai obtenu une très belle gamellée de viande. Donc du coup, on va faire cuire tout ça avec des oignons pour démarrer. J'ai pris des restes de vin rouge, du vin rouge de cuisine, tout ça. Et on va faire cuire ça bah, pendant plusieurs heures. Là, il est quelle heure? Il est 15h50. Donc du coup, là, je pars pour au moins 3 bonnes heures de cuisson. Donc la cuisinière est allumée. Alors là, pour vous donner une idée, il fait 250 degrés dans le four. Et là, je suis en mode plaque. Là, à gauche, c'est le mode plaque de cuisson. À droite, c'est le mode four. Du coup, c'est dire que là, les plaques sont extrêmement chaudes. Donc, on va pouvoir cuire ça très vite. Donc, en général, quand on cuisine, on met un peu plus de bois. Il faut toujours prévoir. À la cuisson d'une cuisinière, ça se prévoit. Et donc là, en l'occurrence, on prévoit en mettant un petit peu plus de bois le temps de cuisiner. Donc, du coup, bah, c'est parti, on y va. Alors, petite avancée. Donc là, je viens de couper des carottes, histoire de pouvoir rajouter, parce que bah, moi j'adore ça, c'est les carottes du maraîcher du coin. J'ai également rajouté, bon c'est du vin de table, hein, c'est du vin qui est fait exprès. J'avais un petit peu de reste de vin mais pas assez. Et là on est à... Ah, je vois pas. 30 minutes de cuisson, et on voit, bah, grâce à la cuisinière, ça bout vraiment pas mal. Et pour éviter que tout le vin s'évapore, bah, je vais mettre les carottes et puis je vais rajouter le couvercle en fonte. Et là on va laisser mijoter pendant un bon 3 heures encore. Bon, on vient d'éplucher un petit kilo de patates, et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à les découper en petits morceaux, puis je les mettrai dans la casserole, mais seulement 1 heure avant de manger, histoire qu'elles soient bien cuites, mais pas trop cuites, et qu'elles aient le temps de bien prendre le goût du jus. Et voilà, on a 5 heures de cuisson. 5 heures de cuisson, c'est tout prêt, j'ai goûté, c'est délicieux. 5 heures de cuisson, qui du coup bah, m'auront coûté rien du tout, puisque ça chauffe en même temps dans la maison. Et donc du coup, et voilà, après 5 heures de cuisson, on a une viande qui est parfaitement cuite, parfaitement tendre. Euh, Là franchement, ça va déchirer. Je vous donnerai un petit peu le retour juste après, mais si vous n'avez pas faim après avoir regardé cette vidéo, je comprends pas. 5 heures pendant lesquelles j'aurais cuisiné sans dépenser un broc d'énergie, parce que de toute façon ça chauffe ma maison. Un sanglier que j'ai récupéré gratuitement, ça m'a coûté quelques carottes, quelques pommes de terre, quelques oignons, un peu de laurier qu'on trouve dans le jardin et basta. Ça fait vraiment un super plat à pas cher. Donc quand on n'a pas trop de sous, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on a de la viande de qualité. Et pour nous, qui en mangeons pas souvent, c'est un gros bonus. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins.